Voici maintenant pour moi le temps de vous énoncer les grands principes de la réforme. Premièrement, la priorisation des titres requis au primo-recrutement. Il s'agit de la toute grande nouveauté en matière de titres et fonctions. Il s'agit, pour un pouvoir organisateur, de recruter un membre du personnel en dehors des obligations d'ordre de dévolution des emplois. En d'autres termes, lorsque vous devez offrir un emploi à un membre du personnel et que vous n'avez pas d'obligation de réaffectation, de remise au travail, d'article 14, d'engagement d'un temporaire prioritaire, PO ou entité, vous êtes dans un primo-recrutement et vous devez donc confier l'emploi à un titre requis. Dans ce cas, vous pouvez puiser dans vos réserves de recrutement personnel au pouvoir organisateur ou bien dans une réserve de recrutement propre au réseau, Job École, ou bien dans un site interréseau que la communauté française a décidé de mettre sur pied et qui s'appelle PrimoWeb. Si vous ne possédez pas de titre requis dans l'une de ces trois pistes, vous allez alors avoir une impression d'avis de carence sur le site PrimoWeb. Cet avis de carence vous permettra de rechercher un titre suffisant. Mais quelle est l'utilité du site PrimoWeb? Premièrement, de mettre en commun les demandes des membres du personnel qui souhaitent un emploi et les offres d'emploi des différents pouvoirs organisateurs. Concrètement, un membre du personnel pourra s'inscrire sur le site PrimoWeb en précisant ses titres de capacité et les différentes zones géographiques dans lesquelles il souhaite exercer. La deuxième possibilité qu'il y aura sur le site PrimoWeb sera pour les pouvoirs organisateurs de prouver la pénurie. S'il n'y a pas de titre requis, ils iront imprimer un avis de carence. Quels sont les délais dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature pour une offre d'emploi? Si vous disposez d'un intérim de 10 jours ouvrables maximum, il doit répondre dans les 24 heures d'ouverture d'établissement. Si vous possédez un intérim de plus de 10 jours ouvrables à proposer, il devra répondre dans un délai de 3 jours ouvrables, dont un jour d'ouverture d'établissement. En d'autres termes, une annonce publiée le jeudi devra trouver preneur au plus tard le dimanche soir. Quels sont les délais maintenant pour qu'un PO consulte le site PrimoWeb et puisse, le cas échéant, prouver la pénurie? Deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque vous êtes en rentrée scolaire ou durant le mois de septembre. Dans ce cas-là, le pouvoir organisateur pourra faire une consultation du site PrimoWeb au plus tôt le 1er mai. Ce qui signifie que vous seriez en mesure de prouver la pénurie dès le 1er mai qui précède la rentrée scolaire. Lorsque vous êtes en recherche d'un membre du personnel pour un intérim à partir du 1er octobre et donc dans le courant de l'année scolaire, si vous avez un intérim de 5 à 105 jours compris, vous pourrez consulter le site PrimoWeb moyennant 15 jours ouvrables avant le début de l'intérim. Si par contre l'intérim est de plus de 105 jours, vous pourrez consulter le site PrimoWeb au plus tôt 30 jours ouvrables avant le début de l'intérim.